Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Cadre Show, l'émission qui vous présente les meilleurs films et séries que j'ai appréciés. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai tellement aimé que j'ai regardé deux fois. La série s'appelle L'Amie prodigieuse. Je vous présente tout de suite après le générique. なりキンキを犯す命の歌消えない心の傷メシアを求め続けたあの日の夜はびこる赤煙はひどく私バラバラに Alors, L'Amie prodigieuse était un roman italien écrit par Elena Ferrante, adapté en une série de 2 saisons de 16 épisodes de genre dramatique amical, créé par Saverio Costanzo. Les principaux acteurs de cette série sont Raffaella Sciarolo et Elena Greco. Alors la série raconte l'histoire de deux jeunes petites filles qui vont grandir dans un quartier pauvre de Naples des années 1950. Pour ma part, je dirais que cette série est intéressante parce que elle est intéressante à cause de la relation qu'il y a entre Elena Greco et Sciarolo et la force aussi des personnages, parce que dans cette série, je trouve qu'ils ont bien choisi les personnages en fait. Ils ont bien fait. Bon, dans la série, c'est vrai que la série est basée sur un roman. Bon, je veux dire que l'auteur du roman a bien travaillé les personnages. La force de la série, c'est les personnages, en fait. Bon, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est l'histoire d'amitié, tu vois. C'est rare sont les séries où il y a vraiment une relation amitié aussi forte. Je pense même pas que dans L'Amie prodigieuse, il y a genre beaucoup d'amitié. Je pense que c'est la manière dont c'est présenté, voilà. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est la manière dont c'est présenté. C'est-à-dire, la narratrice, la présentation des personnages au début. Au fait, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est la forme et non le fond. C'est plus la forme. Parce qu'il y a des séries, je pense qu'une personne, je veux dire la manière dont c'est produit. Voilà. Dans cette série, j'aurais voulu modifier la fin. Si j'aurais pu modifier cette série, en fait, moi j'allais choisir que Sciarolo choisisse. J'ai oublié son nom. Attends. A few moments later. Voilà, Marcelo Solara. Si c'était moi qui avais fait la série, j'allais choisir qu'elle épouse plutôt Marcelo Solara plutôt que le mec avec qui elle est sortie, qui à la fin l'a rendu mal. C'est vrai qu'au début, je pense que elle aurait pu lui faire changer de comportement, je pense, avec sa force de caractère. Donc, j'aurais changé la fin. Moi, je dis que j'aurais aimé être Marcelo Solara parce que je pense qu'il avait une chance, tu vois. Il avait une chance avec Sciarolo. Je pense qu'il avait une chance avec Raffaella Sciarolo. Je pense qu'il avait une chance, mais voilà quoi. On peut encore dire qu'il est tout, tu vois, puis non. Si ça vraiment que c'est les Italiens et tout, frère. En plus, cette série donne vraiment envie d'apprendre l'italien. Moi, j'ai commencé, mais c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Ce qui m'a le plus déçu, c'est le fait que Sciarolo ne continue pas ses études, tu vois. Parce que moi, elle est très intelligente, rien à dire, tu vois. Il y a des filles comme ça qui sont très intelligentes, mais ils se marient très vite et après, ça part en couille. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle continue ses études et qu'elle devienne. Voilà, elle trouve un bon travail et voilà, choisir un bon mari. En fait, cette histoire aurait pu bien se terminer, mais l'auteur a décidé autrement, en fait. Voilà, dit, je pense que je donnerai un bon 8 parce que c'est franchement à suivre, on s'ennuie pas du tout, on est vraiment intrigué, tu vois. Il y a vraiment de la curiosité sur le nouvel épisode et ça. C'est tout ce qu'on demande à une série, c'est de vouloir de nous donner envie de suivre le prochain épisode. C'est ça en fait. Et cette série, elle arrive parfaitement, tu vois. Très intéressante. Allez le regarder. Voilà,
concernant la BO, c'est-à-dire l'ensemble de musique de la série, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ça augmentait, ça nous plongeait plus dans la série. J'ai aimé la partie où Chirulo menace Marcelo Solara avec le couteau. C'est ça, c'est une joie et tout. J'ai aussi aimé la partie où il dansait. C'est parce que j'ai bien aimé la musique. Je recommandais cette série à toutes les personnes qui s'ennuient, qui cherchent des séries qui vont leur permettre de découvrir une autre culture, de découvrir l'histoire du passé. Les gens qui aiment les séries qui permettent de découvrir l'histoire d'un pays, parce que je pense que on découvre NAP, il y a des informations qu'on nous donne, tu vois. Donc si tu aimes une série très intéressante qui parle un peu d'histoire et tout, franchement regarde cette série, tu vas pas être dessus. À la place du personnage principal, c'est-à-dire Chirulo, je n'aurais pas épousé le gars qu'elle épousait. Je serais parti avec un Solara et puis j'aurais continué mes études tranquille, mon frère. Et après, j'aurais fini millionnaire. Moi, j'aurais bien aimé avoir la force de caractère de Chirulo. Parce que franchement, elle passionne. C'est un personnage qui passionne tellement par son caractère, par sa manière de réfléchir. Elle y va. Quand elle est petite, elle refuse. Voilà. Je crois que son père l'a jeté de la fenêtre. Tu vois. En fait, c'est une bonne force de caractère. Tu sens vraiment que voilà. Je pense que moi, j'aurais aimé avoir cette force. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aussi répondre à toutes les questions qui étaient dans la vidéo en commentaire. Et voilà, on pourra discuter. Likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo ou si vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jamais.